Bonjour. Finalement, ça brasse un peu. Je veux dire, tout d'un coup, il y a un regain d'intérêt. L'affaire à comprendre par rapport à ça, c'est que les gens sont angoissés. Ils ont peur. Ils ont toujours peur de quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui va être mis de l'avant par rapport à des techniques. Des techniques, on pourrait dire, de gestion. De gestion, on pourrait dire, et de rentabilisation de l'émotivité des masses. Donc, c'est certain que pour des gens qui sont dans le coaching, des choses comme ça, de plus en plus, les gens vont avoir comme coach, que ce soit à n'importe quel niveau, parce que l'intelligence artificielle a la capacité de compiler des données, vont avoir comme coach des intelligences artificielles. De plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui vont perdre leur emploi, notamment au niveau de sciences molles, comme tout ce qui est lié aux ressources humaines, au travail social. C'est certain. Ce qui s'en vient, c'est même pas une révolution technologique, c'est une révolution sociale, jusqu'à un certain point. Donc, si on regarde dans les années 50, il y a des nouvelles molécules qui étaient sorties, c'était la biologie, la biochimie du cerveau, puis on appelait ça une révolution, puis on considérait que ça allait tout régler. Que ça allait tout régler. Après la mort de plusieurs personnes à cause de barbituriques, puis aussi des bavures au niveau de certaines théories par rapport à des lobotomies, des choses comme ça, les gens ont fini par se rendre compte que c'était pas la révolution qu'ils pensaient. Il y a eu ce qu'on a appelé la révolution du cerveau, c'est-à-dire qu'on considérait qu'on allait totalement comprendre le cerveau, puis que ça allait être une révolution. Or, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup plus mystérieux encore que ce que les gens pensaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision très limitée. Donc après, il y a eu le génome humain, là, c'était le décodage du génome, ça allait être une révolution, ça allait tout changer, puis comme de raison, ça n'a pas été la révolution qu'on attendait. Donc, ce qui vient, ça sera pas possiblement pas aussi drastique qu'on le pense, mais c'est certain qu'il va y avoir des imprévus puis certains changements. Donc oui, c'est normal d'être inquiet jusqu'à un certain point. Par rapport à par rapport à certaines choses que j'ai abordées, j'avais eu comme projet de créer quelque chose pour que certaines données soient archivées puis rendues disponibles. Finalement, en y repensant bien, puis en regardant aussi des cas qu'il y a eu, comme des gens qui, jusqu'à un certain point, se sont sacrifiés pour des missions, finalement, j'ai changé d'idée. Or, des fois, c'est certain que j'ai des doutes, puis dans certains moments de colère, où je doute de est-ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas bien fait, c'est là que je peux balancer des choses comme j'ai fait hier. En faisant attention de pas tout balancer. Mais il reste que il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à c'est quoi le dessin de ceux qui gouvernent réellement par rapport à nous comme peuple, à quelle place qui va nous être réservée dans le nouveau monde, et puis entre guillemets, là, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Jamais. Rien de nouveau sous le soleil. C'est pas. Il n'y a pas réellement. Là, souvent, on va parler, les gens vont parler le progrès, c'est des progressistes, mais il n'y a rien qui progresse. C'est le contexte. Les aspects techniques, l'information, c'est à ce niveau-là qu'il y a une progression, qu'il y a du progrès. Mais au niveau de l'être humain, au niveau de son psychisme, au niveau de son identité, de la façon de se percevoir, de la façon de percevoir les autres, par rapport à tout ce qui est d'ordre de nouveaux conflits sociaux qui s'en viennent à cause de nouvelles réalités, ça, il y a une régression. C'est pas une farce. Les gens ne sont pas équilibrés psychiquement en moyenne comme ils l'ont déjà été. Pourquoi? Ben parce qu'il y a trop d'éléments nouveaux, entre autres au niveau de le paradigme qu'un individu peut avoir par rapport à la vie. Aujourd'hui, il y a trop d'informations. Il y a trop d'affaires, il y a trop de choses, c'est la confusion. Puis, quand un individu peut pas gérer toute l'information, qu'il y a un trop plein d'informations, qu'il y a des événements trop rapidement qui s'enchaînent, puis qui se sent dépassé, il panique.
Parce que la panique, comment je pourrais dire ça, justement, c'est un effondrement structurel au niveau de la gestion de l'information, entre autres. Quelqu'un qui fait une attaque de panique est plus capable de réfléchir, il est plus capable de penser. Parce qu'il gère plus. Il y a un trop plein. Donc, on va assister à toutes sortes de choses. C'est certain. Au niveau des angoisses existentielles des masses, par exemple, il est normal qu'il y ait des réactions au niveau de gens très conservateurs, des réactions agressives par rapport à ces technologies-là qui viennent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas drastiquement, totalement rejeter tout ou passer à côté ou l'éviter totalement, à moins de devenir des amiches, à moins de devenir des nénonites. Et ça, c'est hors de question pour beaucoup de monde. Premièrement, parce que pas tout le monde qui est obsédé par l'Ancien Testament, comme certains groupes. C'est pas tout le monde qui... Jusqu'à un certain point, nous atteignons une époque où, si nous n'avons pas été enfermés dans un paradigme, comme certaines personnes qui sont nées dans certaines communautés, on n'y échappera pas, c'est impossible. Va falloir faire avec. Puis comme je l'ai dit souvent, le créatif, c'est faire avec. C'est certain que comme les données que que j'ai sorties hier, puis il y en a, il dit, si c'est vrai. Mais ben franchement, je vais, pour être franc, dans les années 80, dans les années 70-80, même 90, il y a eu un mouvement qu'on a appelé la psychologie. C'est de la parapsychologie, si vous voulez, ou ce que les Britanniques appelaient de la métapsychique, mais on sortait un nouveau mot, comme pour renouveler, donner une légitimité, avoir des budgets pour des programmes, des expériences. Puis bon, c'est certain que oui, il y a un aspect comme ça. Il y a un aspect comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens que c'était leur gagne-pain. Est-ce qu'ils étudiaient réellement du vide? Moi, je peux vous dire au niveau statistique que non. Parce qu'encore là, j'ai de la documentation par rapport à des résultats que c'est au niveau statistique qu'on peut constater qu'il y a quelque chose. Et même si on ne comprend pas tout à fait encore le fonctionnement de tout ça, je parle grand public général, ou même, on pourrait dire même le scientifique très bien formé général, il reste que il y a présence de phénomènes, puis c'est notable. Même c'est pas parce qu'on comprend pas tout à fait encore le fonctionnement de certaines choses que ça vient nier leur existence, au contraire. C'est là où on s'en vient dans des sujets extrêmement délicats. Pourquoi? Parce qu'au niveau du progrès, à tout prix, il y en a qui vont sacrifier le bien-être psychique de sujets. C'est certain. Puis ça va continuer. Quitte à faire des essais-erreurs, à jouer même avec, si on peut dire, faire des expériences avec les masses. Pendant des années, j'ai parlé, vous savez, ce qui était dit par rapport à ce qui est arrivé, par exemple, en France, sous l'occupation américaine, à Pont-Saint-Esprit, que supposément que c'était un empoisonnement à l'ergot de seigle, puis pendant des années, j'ai dit c'est une expérience des Américains. C'est des expériences des Américains sur les masses. Puis, pendant un bout de temps, j'ai douté moi-même de mes propres affirmations, mais à mes yeux, c'était ce qu'il y avait de plus logique. Eh bien, il semblerait maintenant, avec les années, puis à mesure, puis qu'il y a de nouvelles affaires, puis que ça commence à sortir, puis c'est su maintenant. C'est considéré comme tel. Est-ce que le système français a réellement défendu là où sa population a été lésée au niveau de l'occupation américaine, qui jusqu'à mes yeux, jusqu'à un certain point, malgré ce qu'on a dit sur De Gaulle, que, à mes yeux, la France est encore sous l'autorité de... Donc, est-ce que nos propres dirigeants, nos propres autorités, est-ce qu'ils sont toujours complices de... Ben oui, très certainement. C'est comme par rapport à ce qui a été dit sur les orphelins de Duplessis,
il n'est pas juste une question d'avoir mis des enfants en psychiatrie pour des subventions, puis c'est pas juste du... Il y a eu d'autres affaires aussi. Il y a eu de l'expérimentation encore là. Est-ce que nous sommes considérés comme des colonies et un bassin, un vivier avec lequel expérimenter? Oui. Ça, je l'affirme hors de tout doute. Vraiment hors de tout doute. Puis, pas besoin de réfléchir longtemps après avoir étudié un petit peu certains aspects de l'histoire pour comprendre que c'est réellement la seule explication plausible par rapport à certaines choses. Les Américains ont maintenant une administration qui a la prétention de nous sauver du wokisme alors que ça vient d'eux, jusqu'à un certain point. Je veux dire, c'est né dans les universités américaines. Les mêmes universités, par exemple, où ont été livrées des expériences sur des sujets comme Theodore Kaczynski, par exemple. Maintenant, les Américains c'est le tigre du Maharaja. C'est des techniques comme ça, dans le sens que ils vont fabriquer un problème, puis nous imposer leur solution en nous faisant croire que nous n'avons pas le choix. Or, est-ce qu'on va passer le reste de l'histoire, les différentes nations, à nous faire sauver par les Américains de choses financées par eux? C'est là la question que je pose. C'est pour ça que, par rapport à... c'est comme la crise du fentanyl, la crise des opioïdes, elle est née où? Ça vient des Américains et à mes yeux, ça a été voulu, ça a été planifié. C'est quoi le vrai fascisme? Le vrai fascisme, c'est quand des corporations, puis l'État, qu'il n'y a plus de notion de conflit d'intérêts, il n'y a plus rien, il y a une sorte de fusion entre le corporatisme des plus grandes entreprises d'une nation, puis l'État, puis même les sous-agentures les plus obscures. À mes yeux, il est là jusqu'à un certain point, le vrai fascisme, c'est-à-dire que c'est une forme de socialisme extrémiste qui considère l'être humain comme de la ressource ou à rentabiliser, entre autres. Donc, par rapport à ce qui vient, puis ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas de voir des personnes qui ont été mises de l'avant dans les dernières années, comme, je sais pas moi, Idrissa Berkane et compagnie, ou Berkoff, recevoir d'autres personnes qui ont été mis de l'avant au cours des dernières années. Dans le sens que, est-ce que c'est sciemment? Est-ce qu'ils sont au courant que jusqu'à un certain point, ça nourrit un certain agenda, un certain narratif alternatif? Ça, je suis pas certain qu'ils sont au courant, mais que ce soit volontaire. Une des choses dont je suis certain, c'est que cet état de fait-là est instrumentalisé. Pourquoi est-ce que Maxime Bernier est allé accorder une entrevue à InfoWars? C'est se tirer dans le pied, c'est se nuire, c'est se discréditer de bien des façons, parce que au niveau d'un parti politique, puis de se faire élire, il reste qu'il faut ratisser large et éviter les cloisonnements et d'être trop niché au niveau de la clientèle qu'on courtise jusqu'à un certain point. Donc, il y a là quelque chose d'illogique. Et quand je vois des politiciens qui font tout pour ne pas être élus jamais, je considère qu'ils font partie du décor. Je considère qu'ils ont été mis là pour créer un contexte qui vient créditer un semblant de démocratie et un semblant de pluralité des opinions. Tout ça n'est que manipulation. Tant qu'à moi, ces gens-là sont allés à bonne école. C'est pour ça que je vous ramènerai toujours la psychologie des foules de Gustave Le Bon comme une base. Aussi la psychologie des révolutions. C'est une base. C'est une base au niveau de la façon dont la Révolution française, par exemple, ça n'a pas été spontané, ça a été programmé, ça a été planifié. Puis, par contre, là où les masses des fois partent en délire, là où les masses des fois débordent, ne sont plus, sont complètement hors de contrôle, ça aussi c'est planifié. Parce que quand vous mettez en place un dispositif, vous allez tenir compte. Vous allez tenir compte des différentes données. Puis ça en fait partie au niveau du comportement humain. Donc,
les crises sont instrumentalisées, les crises sont mises en place, ainsi de suite. Et nous fonctionnons dans un système de contraction-expansion qui est parfaitement en accord avec la vision du vivant universel de certains types d'initiés qui ont polarisé tout, puis qui voient tout dans la notion contraction, expansion, dissolution, densification, coagulation, ainsi de suite. Et tout est fait comme ça. Au niveau de ce qu'on sait instinctivement, je parle de savoir, vous l'avez déjà. Mais on est coupé jusqu'à un certain point de certaines choses parce que il y a ce qu'on pourrait dire, c'est là où jusqu'à un certain point, oui, la PNL, c'est une partie de la théorie que je trouve qui est pas folle, c'est que celui qui contrôle le langage contrôle la plasticité ensuite du cerveau jusqu'à un certain point, puis aussi peut mettre en place des façons de percevoir, automatiser des programmes, si vous voulez. Donc, si on regarde par exemple le système sanguin d'un humain debout est polarisé gauche à droite. Il va souvent être représenté bleu-blanc selon est-ce que ça pousse ou ça tire. Il y a là quelque chose d'un phénomène lié au magnétique. Donc, l'être humain planétaire semble être magnétique au niveau horizontal. Par contre, le système nerveux, lui, c'est un axe haut-bas. Et c'est électrique. Il y a quelque chose d'électrique au niveau du système nerveux. Donc, par rapport à l'organisme, on peut considérer le vivant, la manifestation du vivant dans un être biologique comme un phénomène électromagnétique. Là, on commence à aboutir à des choses. Prenez, si vous recevez une émission de radio dans votre poste de radio, c'est de la matière. C'est de la matière, les ondes, la façon qu'elles sont libérées, mais c'est un autre état de la matière. Peut-être que la matière elle-même est un état condensé jusqu'à un certain point de ce qu'on pourrait appeler en gros guillemets avec une vision très large, puis en tournant les coins ronds, un autre état de l'énergie, si on peut dire. Mais il reste que tout ça, le grand test, ça va être de garder la raison. Plus on va en apprendre, plus on va en savoir, plus on va nous en cacher par peur qu'on perde la raison. Plus il va y avoir de choses cachées par peur qu'on perde la raison. Puis plus aussi il y a de choses qui vont se savoir pareil quand même. Parce que jusqu'à un certain point, ça rejoint un peu Howard Phillips Lovecraft dans le sens que est-ce que l'être humain va être capable de gérer l'information sans sombrer dans la folie? Est-ce que collectivement, les gens qui nous gouvernent jusqu'à un certain point, même s'ils ont leur tort, puis là je parle pas ceux qu'on voit, est-ce qu'ils ont raison de se méfier de l'irrationalité des masses? Oui. Est-ce qu'ils ont raison de la maintenir, de la programmer puis de l'exploiter? Là, non. Là, je suis moins d'accord. C'est là où je suis moins d'accord. Mais jusqu'à un certain point, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Si on considère l'âme comme étant quelque chose d'ordre plus magnétique, puis l'esprit comme quelque chose de plus électrique, on va faire une image. Par exemple, les gens qui font des signes de croix depuis des siècles, peut-être inconsciemment, jusqu'à un certain point, il y a là quelque chose faire descendre l'esprit dans l'âme, qui est dans le corps. Donc, 3 dans 3, les poupées russes. Mais ça, c'est juste une façon de voir. Je suis pas en train de désacraliser des gestes, je suis pas en train de... C'est juste, on discute. On discute. Pour ça, faire attention, pas non plus, parce que des fois, je sors des sentiers battus, que je force la note pour mieux me faire comprendre, de pas non plus me confondre avec ce qui était appelé des bifurqueurs. Parce que ça m'insulte profondément, j'irais même jusqu'à dire que ça me fait de la peine. Ben là, c'est un peu une figure de style, là, mais c'est pas loin de ça. Il reste que, par rapport à l'automne qui s'en vient, ça risque d'être très intéressant. Donc, est-ce qu'on va se couper d'une possible prospérité, d'une possible capacité de faire avec d'une façon créative, puis de tirer son épingle du jeu au nom de notions morales qui sont virtuelles jusqu'à un certain point, puis qui, des fois, justement, aboutissent à des résultats qui vont contre l'intérêt de cette même morale-là. Il va être jusqu'où le discernement? Là, rendu jusque-là, c'est individuel. Parce que on peut compter sur les masses pour une chose, c'est de suivre puis d'aller dans la direction qu'on leur demande. Ensuite, par essai-erreur, ça revient, on retourne.
L'individu peut pas se permettre ça. C'est à vous de voir. Moi, c'est juste un son de cloche, je vous donne mon opinion.